Mourinho ne va rien changer au Real Madrid. J'espère pour lui qu'il ne va pas se faire virer comme Xabi Alonso. S'il vous plaît, abonnez, likez la vidéo. On va parler clair. Mbappé, c'est comme l'assassin dans l'ombre. Parce que personne ne veut croire que c'est lui le problème. Pourtant, quand il est là, il se passe des trucs de dingue. On n'est pas loin du pivot gang avec sa story là, story et Instagram, à la Madrid, 2 buts à 0. Ça, c'est des commentaires anti-madridistas. Il n'y a que des fans du FC Barcelone qui pourraient faire un truc pareil. On n'est pas loin du bien manger, bien dormi, pivot gang et rendez-vous demain. Donc, c'est quoi ce genre de truc? Beaucoup disaient qu'à Madrid, Mbappé va se contrôler, il ne va pas pouvoir faire ce genre de choses. Mais il continue. Et si je voulais lier mon avenir à la Ligue des Champions, je serais très très loin. Aujourd'hui, PSG, deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Ça rentre dans l'histoire sans Mbappé. Et il faut savoir, Luis Enrique n'était pas méchant avec Mbappé. Il voulait qu'il s'applique comme les autres. Après le Classico, quand les joueurs rentrent chez eux et voient la story de Mbappé, ils vont penser quoi? De voir à la Madrid alors que le Real Madrid se faisait humilier par le Barça. Il n'y a aucun sens. Donc, comment quelqu'un va défendre Mbappé après avoir fait toutes ces choses au PSG et au Real Madrid, ça continue. Ça enchaîne avec les mêmes trucs, les stories. Mais où ça va aller? Donc, Mourinho va changer tout ça. Mourinho va changer les camps. Parce que Mbappé, il était très content que Tchouaméni avait cassé la gueule de Valverde. Ils ne sont pas dans le même camp. Qu'est-ce que Mourinho va faire avec tout ça? Je vous dis, je vous le répète, et si Luis Enrique n'avait pas pu mettre Mbappé sur le droit chemin, je ne vois pas quel entraîneur a la capacité de le faire. Oui, Mourinho, dans le passé, était un mec très dur, il faisait pleurer Benzema, Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui, Mourinho, c'est qui? Genre, c'est pas un manque de respect qu'il n'est pas un grand coach, mais de l'actualité, c'est qui Mourinho? Quelle équipe il est en train de faire gagner quelque chose? Il a Benfica. Ça coule. Il n'y a rien d'intéressant. Il était à Fenerbahçe. On l'a renvoyé. Donc, c'est quoi Mourinho aujourd'hui? C'est qui? Il va mettre de l'ordre au Real Madrid? Non. Vous rigolez. Il y a le bazar. Mbappé, il a son petit clan, tout comme Vinicius, qui est aux côtés de Bellingham, parce que Mbappé, il est en train de prendre sa revanche du fait qu'il n'était pas là quand l'équipe avait gagné contre Betis, je crois. Et les stories d'Instagram de Vinicius, de Bellingham, c'était genre tous hermano avec Valverde, tout ça. Lui, là, il a pris sa revanche. Devant sa télé, sur le canapé, il dit, ah là, à la Madrid. Je ne suis pas là, mais là, vous êtes en train de couler. C'est un mec qui est méchant. Il faut comprendre. Je ne suis pas en train d'attaquer la personne hors du terrain. Le mec sur le terrain, il est méchant. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit améliorer dans son jeu. Et en parlant de grands joueurs, je vois Lewandowski devant Mbappé dans la liste des grands joueurs. Il y en a plein qui sont devant lui. On Luis Suarez, devant Mbappé, un Neymar, devant Mbappé. Il y en a beaucoup d'autres. Parce que Mbappé, parce qu'il était en France, les journalistes étaient tous avec lui et il faisait monter la cote de Mbappé sans avoir remporté quelque chose de majeur en Europe. Oui, il a la Coupe du Monde, mais quoi d'autre qui fait en sorte que Mbappé, on le met dans la liste des meilleurs joueurs du monde? Il n'a jamais été Ballon d'Or. Il n'a jamais été dans la liste des 3 meilleurs joueurs du monde. Oui, il a des bonnes stats, mais on parle d'une équipe. Parce que si c'était que les stats, selon moi, Thibaut Courtois serait le meilleur gardien depuis plus de 10 ans là. Parce que Thibaut Courtois, personne ne mettra quelqu'un au-dessus de lui. David Raya, il est très bien et Arsenal. Tu vas mettre Thibaut Courtois sur le banc pour David Raya? Non, je ne crois pas. Et Juan Garcia, il joue bien au Barcelone. Tu vas le mettre sur
Sur Thibaut Courtois, je ne crois pas. Donnarumma, on ne parle même pas de lui parce que lui, il a déjà ses problèmes. On va le mettre sur Thibaut Courtois, non. Safonov qui joue très bien au PSG, on va le mettre sur Thibaut Courtois, non. Si David Raya remporte la première ligue avec Arsenal, sûrement il va être le meilleur gardien d'Angleterre. Et s'il remporte la Ligue des Champions, il sera peut-être meilleur gardien et mondial. Mais est-ce que ça reflète vraiment leur performance sur le terrain? Parce que Thibaut Courtois, personne ne passera devant lui. C'est pour ça que Mbappé, quand on dit que c'est un grand joueur avec ses stats personnels là, il fait gagner quelle équipe? Au PSG, non, je serai déjà très loin. Mais j'aimerais bien qu'il soit déjà très très loin du Real Madrid. Et il ne faut pas oublier, la vie aussi c'est un cycle, tout comme le football. Le Real Madrid, ça gagnait même quand ça allait mal, l'équipe remportait la Ligue des Champions miraculeusement. Aujourd'hui, ça va couler. Il faut l'accepter. Il faut accepter que quand Mbappé termine son contrat, mais quelle équipe voudra de Mbappé? Donc, parlons sérieusement. Une équipe qui a un projet. Parce que le Real Madrid, avec les caprices de Florentino Pérez, il n'y avait pas de projet de jeu clair. Donc, quelle équipe qui voudra de Mbappé pour un projet à l'avenir? Il était au PSG. Et avec le projet de Luis Enrique, ça ne combinait pas avec Mbappé. Ils ont dit, bah, fais tes valises, va-t'en. Il faut comprendre. Le cycle du Real Madrid est terminé. C'est vrai qu'au Real Madrid, il y a de l'hypocrisie. Sur les réseaux, ça dit Hermanos, mon frère, on a bien joué, tout ça, ça se félicite entre eux. Mais il n'y avait pas ce genre de choses où chacun se défend et essaye de se justifier comme le fait Mbappé. Parce que lui, là, il était bien dans son canapé, à la Madrid, 2-0. Genre, si c'était le Real Madrid qui était en train de remporter ce match, là, je t'aurais cru.